L'histoire commence dans un désert vaste et terrifiant, un endroit où la frontière entre la vie et la mort est aussi fine qu'une lame de rasoir. C'est là qu'ils envoient les gens que la société a soit abandonnés, soit qui sont trop dangereux pour vivre parmi les gens normaux. D'un côté de ce désert, il y a un endroit appelé la zone de confort. On y trouve tout ce dont on peut rêver, de la nourriture, de l'eau, un abri, de beaux vêtements. Mais sous tout ce vernis, il y a des secrets qui sont impurs en fer. De l'autre côté, il y a des gens poussés par la faim et le désespoir, des gens qui se sont tournés vers le cannibalisme. Ils n'ont rien à manger, rien à boire, alors ils tuent et mangent tout ce qu'ils croisent, même si c'est un autre être humain. Au milieu de ce cauchemar, une jeune femme nommée Arlene est déposée. 2 officiers de police l'emmènent ici parce qu'elle a commis des crimes si graves qu'aucune punition ordinaire ne pourrait convenir. À partir de maintenant, elle passera le reste de sa vie de ce côté-ci du mur. Un panneau à proximité précise. Le gouvernement américain n'est pas responsable de tout ce qui pourrait lui arriver à partir de maintenant. Arlene est complètement livrée à elle-même. Elle remarque un morceau de papier dans sa main avec les mots « Trouve le confort » écrit dessus. Seule dans ce désert vaste et vide, elle se met à marcher, espérant une sorte de salut. Après un moment, elle aperçoit une voiture accidentée et décide de se reposer à l'intérieur. Elle s'endort sans même s'en rendre compte. Soudain, le bruit de pas la réveille en sursaut. Elle voit des inconnus s'approcher, des armes à la main, les visages tordus par la cruauté. Arlene essaie de courir, mais il est trop tard. Il l'attrape, l'assomme, et quand elle se réveille, elle se retrouve ligotée à l'intérieur d'un avion écrasé. Puis une femme apparaît, sans aucune hésitation, coupe les mains et les pieds d'Arlene et les fait cuire pour le petit déjeuner. Oui, vous avez bien entendu, le petit déjeuner. Ce sont les cannibales dont nous avons parlé. La douleur est si insupportable qu'Arlene s'évanouit, mais personne n'y prête attention. Nous découvrons alors toute cette famille de cannibales, un groupe assez important. Ils tiennent à rester en forme, mais ils gardent aussi un tas de gens enfermés comme réserve de nourriture pour ne jamais avoir faim. Pendant ce temps, nous faisons la connaissance de Jason, un membre de ce groupe de cannibales. Il a une petite famille et les choses sont sur le point de mal tourner pour eux de manière terrible. Maintenant, l'histoire se déplace vers la zone de confort. La vie y est totalement différente, tout ce dont vous avez besoin est disponible, beaucoup de nourriture, de l'eau propre. Pas de pénurie du tout. De retour dans le camp cannibale, Arlene réalise qu'elle est détenue dans une sorte de réserve sombre. Puis elle entend un cri à glacer le sang venant d'en haut. Terrifiée, elle se couvre de ses propres excréments pour faire face. Le lendemain, la même femme vient la chercher, mais recule de dégoût en voyant la saleté qui recouvre Arlene. Elle a quand même besoin de nourriture, alors elle va chercher de l'eau pour la nettoyer. Pendant son absence, Arlene attrape discrètement une tige en métal et la cache. Quand la femme revient, Arlene l'attaque et la tue. Un prisonnier à côté a tout vu mais ne peut pas dire un mot. Ils lui ont coupé la langue ce matin même pour le petit déjeuner. Arlene vole un skateboard et s'enfuit, s'allongeant dessus pour avancer le plus loin possible. Mais elle est épuisée et doit finalement s'arrêter. Un vieil homme avec une charrette se présente et la force pratiquement à monter dessus, la traînant jusqu'aux portes de la zone de confort. Il est assez vieux pour être encore libre. S'il était plus jeune, il serait probablement déjà le repas de quelqu'un. Quand les gens de la zone de confort voient l'état d'Arlene, ils savent immédiatement que les cannibales ont fait ça. Ils la prennent en charge, la soignent et lui donnent un endroit où vivre. 5 mois plus tard, Arlene va beaucoup mieux. Elle a maintenant une jambe prothétique et mène une vie paisible. Du côté de Jason, il dessine sa fille Kate, c'est un artiste talentueux. Sa femme vient lui dire qu'ils n'ont plus de nourriture. Jason arrête son dessin et se dirige vers une fille ligotée qu'il gardait. Elle est sur le point de devenir leur repas. Même si elle supplie pour sa vie, Jason n'éprouve aucune pitié. D'un geste vif, il lui coupe la tête, puis dépaisse son corps. De retour dans la zone de confort, Arlene est tourmentée intérieurement. Chaque fois qu'elle se regarde dans le miroir, elle voit ce qu'elle a perdu. Ses mains et ses jambes manquantes sont des rappels constants de sa douleur. Elle devient obsédée par la vengeance contre les cannibales. Un jour, elle parvient à voler un pistolet et se faufile par un chemin discret où presque personne ne va. Pendant ce temps, la femme de Jason, Shailene, et leur fille Kate sont partis chercher des provisions. Arlene les aperçoit. Elle s'approche silencieusement, et Shailene, terrifiée, supplie pour sa vie, disant qu'elle a sa petite fille avec elle. Mais quand Arlene réalise que Shailene est une cannibale, sa rage explose. « Moi aussi j'ai supplié pour ma vie, dit Arlene, et vous m'avez coupé les mains et les pieds. » Elle abat Shailene sur place. Kate est figée, ne comprenant pas ce qui vient d'arriver à sa maman. Arlene regarde la petite fille et ressent de la pitié. Elle ne lui fait pas de mal. Au lieu de ça, elle ramène Kate à la zone de confort. En chemin,
Elle croise le vieil homme. Kate aperçoit un lapin qui lui plaît et Arlene le lui achète, puis ramène Kate chez elle. Arlene n'a aucune intention de faire du mal à cet enfant, et c'est que tout cela n'est pas de la faute de Kate. De retour dans le désert, Jason s'inquiète quand sa femme et sa fille ne reviennent pas. Il part à leur recherche et trouve le corps de sa femme dans une décharge, des corbeaux en train de le picorer. Il pense qu'un gang qui trafique des enfants est responsable. Il aperçoit le vieil homme et lui demande s'il a vu sa fille, lui montrant le dessin de Kate. Le vieil homme dit oui, à une condition. Jason doit d'abord faire son portrait. Furieux mais impuissant, Jason accepte et le dessine. Le vieil homme écrit alors un mot sur le papier. Zone de confort. Jason sait maintenant où est sa fille. Arlene emmène Kate à un club où l'homme le plus riche de la zone de confort, John, donne une grande fête. John contrôle l'approvisionnement en poudre de la région. Vous voyez de quoi je parle. Elle est transformée en comprimé qui vous emmène dans un autre monde. Arlene en prend un. Pendant ce temps, le lapin de Kate s'échappe et elle court après. C'est là que John la remarque et l'emmène à l'intérieur. John est aussi le maire, donc personne n'ose l'arrêter. La drogue frappe durement Arlene, tout semble beau, mais elle est toujours à la recherche de Kate. Complètement hors d'elle, elle sort en titubant de la fête et continue de marcher jusqu'à ne plus savoir où elle est. Elle ne remarque même pas Jason debout à côté. Quand elle se réveille, le lendemain matin, Jason est juste là, tenant sa jambe prothétique. Sans elle, elle ne peut pas marcher. Il lui montre le dessin de Kate et lui demande si elle a vu cette fille. Terrifiée, Arlene ment et dit non. Elle sait que s'il découvre la vérité, il la tuera. Mais Jason a besoin d'elle. Les cannibales ne peuvent pas simplement entrer dans la zone de confort sans se faire tirer dessus. Alors il propose un marché. Je te ramène saine et sauve à l'intérieur, sans te faire de mal. En échange, tu trouves ma fille et tu me la ramènes dehors. Il la prévient. Si tu essaies de faire la maligne, je te retrouverai n'importe où et je te mangerai morceau par morceau. N'ayant pas d'autre choix, Arlene accepte. Elle est trop loin de la zone pour y retourner seule. Pendant le voyage, il tombe sur un autre cannibale du groupe de Jason. Il propose d'échanger de l'essence contre la jambe d'Arlene. Jason refuse, sachant qu'il a besoin d'elle pour trouver Kate. L'autre insiste, disant qu'il meurt de faim et qu'il la prendra de force. De manière inattendue, Jason lui donne Arlene et prend l'essence. Mais alors que l'homme se retourne, Jason le poignarde dans le dos, le tuant, puis coupe le bras de l'homme. Il continue d'avancer. Mais une tempête de sable frappe, les forçant à monter une tente et à attendre qu'elle passe. Le temps qu'elle se calme, il fait nuit, alors il décide de camper là. Jason fait cuire et mange le bras coupé, en offrant à Arlene. Ils parlent pendant des heures, apprenant à se connaître. Jason raconte qu'il est venu illégalement aux États-Unis à 16 ans, mais s'est fait prendre à la frontière et coincé dans cette région depuis. Arlene raconte son histoire. Elle travaillait pour la NSA mais est tombée amoureuse d'un homme d'un pays hostile. Aveuglée par l'amour, elle lui a transmis des informations classifiées. Quand les États-Unis ont découvert sa trahison, ils l'ont exilée ici. Ils se rapprochent en partageant leur passé. Puis, soudainement, un coup de feu retentit. Jason est touché et s'effondre. Des officiers de la zone de confort arrivent, prennent Arlene et la ramènent. Mais elle ne peut s'empêcher de penser à Jason, laissé derrière. Elle prend une décision difficile et retourne à l'endroit où ils avaient campé. Elle trouve son carnet de croquis, plein de dessins de Kate, et craque, réalisant qu'elle est en partie responsable de la disparition de Kate. Elle jure de retrouver Kate quoi qu'il arrive. De retour dans la zone de confort, elle demande à tout le monde à propos de Kate, mais personne ne sait rien. Pendant ce temps, le vieil homme voit des corbeaux tourner au loin et part enquêter. Il trouve Jason, à peine vivant, et le sauve en lui donnant à manger un corbeau pour lui rendre des forces. Arlene, se sentant désespérée, aperçoit Kate quittant le palais de John avec quelques femmes. Elle n'agit pas tout de suite. Jason, maintenant rétabli grâce au vieil homme, part chercher sa fille. Arlene se rend au palais, où des femmes emballent de la poudre dans de petits sachets. Elle supplie qu'on lui donne du travail. Il s'avère que John a adopté Kate car il ne pouvait pas avoir d'enfant lui-même, et il engage Arlene. Une femme emmène Arlene pour la nettoyer et l'habiller. Faisant semblant d'aller aux toilettes, Arlene récupère un pistolet caché dans sa jambe prothétique. Elle prend la femme en otage et se force un chemin jusqu'à John. « Si tu ne laisses pas partir cette fille immédiatement, menace-t-elle, je la tuerai, elle et le bébé qu'elle porte. » Terrifié, John relâche immédiatement Kate. Arlene quitte la zone de confort avec Kate. Juste à ce moment, Jason les voit. Ravi de trouver sa fille en vie, il se précipite vers elle. Arlene demande si elle peut venir avec eux. Jason s'emporte, l'avertissant qu'ils sont cannibales et qu'elle pourrait devenir une proie à tout moment. Mais Arlene insiste. Elle a appris à tenir à lui et veut juste être avec lui.
Kate dit qu'elle a faim. Alors Jason cuisine à contre-cœur son lapin de compagnie et le lui donne à manger. Arlene regarde, les larmes coulant sur son visage. Mais c'est la réalité de ce monde. Jason accepte finalement Arlene dans leur petite famille. Ils sont tous les trois ensemble maintenant, mais ils savent mieux que personne qu'ici. On ne sait jamais quand on pourrait devenir le prochain repas de quelqu'un. Et c'est là que l'histoire se termine.